Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler des émotions. Alors effectivement, c'est un sujet qui revient souvent puisqu'on est des êtres d'émotions et qui est très vaste. On va essayer de faire un petit tour d'horizon pour avoir une idée un peu plus précise de ce que c'est. Alors je vous propose trois parties. Alors la première, nous allons parler de la différence entre émotion et sentiment. En deuxième, on va parler du rôle des émotions. Eh oui, elles en ont un. Et en troisième partie, on va essayer d'aller décrypter chaque émotion pour avoir un petit fil rouge quand on les ressent. Alors, pour commencer, donc je vous disais la différence entre émotion et sentiment. Déjà, alors qu'il y a une multitude d'émotions, il y a, une multitude de sentiments. Vous voyez, même moi je me confonds. Il y a une multitude de sentiments. Par contre, il n'y a que 4 émotions. La peur, la colère, la tristesse et la joie. Alors les différences. Je vais commencer par les émotions. Donc les émotions, elles sont innées. On est avec et elles nous aident à réagir face à des situations. Donc innées, instinctives. On n'a pas besoin de les apprendre. Ensuite, les émotions, on va d'abord les ressentir par le corps et elles vont se traduire en action. Je vous donne un exemple. La peur, on va avoir d'abord le cœur qui va commencer à s'énerver, qui va faire un shoot d'adrénaline. On va peut-être devenir rouge, avoir des frissons. Et l'action, souvent, ça va être la fuite face au danger. Une émotion, elle est là pour réagir face à une situation précise qui se présente devant nous. Donc, elle est intense et passagère. Donc ça, c'est l'émotion. Donc, elle est innée. Elle s'exprime plus par le corps pour entraîner l'action. Elle est intense et passagère. Maintenant, les sentiments. Les sentiments sont une construction sociale. Face à une situation, nous n'allons pas avoir tous les mêmes sentiments. Ça va dépendre de nombreux facteurs, dont l'éducation, notre niveau socio-culturel, nos expériences passées, nos croyances. Voilà. Et là, voilà, c'est ce que je vous disais. Face à une situation, on ne va pas réagir de la même façon. Il y en a qui vont être frustrés, il y en a qui vont, c'est pas grave. Voilà, on ne va pas réagir de la même façon. Les sentiments vont plutôt être mentalisés. C'est plus le cerveau qui va cogiter, ça va se transformer en pensée. Et la difficulté, c'est qu'elles ne vont pas forcément se traduire en communication et c'est là qu'elles vont être problématiques. Et toujours à la différence de l'émotion, le sentiment, il va être durable dans le temps, mais stable. C'est-à-dire qu'il ne va pas avoir un pic, voilà, ça va rouméguer dans la tête, mais de manière assez stable. Donc voilà la différence entre sentiment et émotion. Donc je répète, l'émotion, c'est inné, instinctif, s'exprime par le corps pour mener à l'action. C'est intense et passager. Le sentiment, quant à lui, c'est une construction sociale. Ça va plutôt être mentalisé au niveau de nos pensées et c'est plutôt durable et stable dans le temps. Alors, passons au rôle des émotions. Eh oui, ça a un rôle. Alors, on va attendre souvent, c'est pas confortable, c'est négatif. Eh ben non, en fait. Une émotion, elle est toujours légitime et pas négative. Ça, c'est la connotation que nous, on va mettre derrière. Mais en fait, une émotion, elle a un message à vous faire passer. C'est une boussole. Et si on ne l'écoute pas, eh ben elle va toquer plus fort, de plus en plus vite, de plus en plus longtemps. Et c'est là, si on ne l'écoute pas, qu'on peut aller sur des problématiques de santé physique, émotionnelle. Voilà, vraiment, l'émotion a un message à vous faire passer elle est là pour vous prendre une décision. Elle est là, pour vous aider à prendre une décision adaptée face à la situation qui est face à vous, en fait. Elle permet aussi de réguler notre état interne. Notre état interne, c'est notre état psychologique et émotionnel. Et en fait,
nos émotions, si on les écoute, va nous permettre d'abaisser la peur, la colère, la tristesse. Bon, la joie, pas besoin de la faire baisser. Voilà, vraiment, elle permet, si on va à l'écoute de nos émotions, on va gagner en sérénité parce que finalement, on va savoir comment réagir face à une situation. Alors, passons maintenant à ces 4 émotions. Qu'est-ce qui se passe? Alors, nous avons déjà la peur. La peur, c'est attention, danger. Attention, danger. Là, il faut se mettre en position de prudence et de vigilance. La peur, souvent, va s'exprimer par une envie de fuite. Alors, attention. Parce que autant, quand l'homme est apparu, la peur, il y avait un réel danger, sauf que maintenant, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous faire peur. Donc, il y a la première question à se faire, c'est quel est le pire qui peut m'arriver dans cette situation? On a une réponse. Objectivement, ce pire est-il probable? Oui, on est en danger. Là, la fuite, de fait, il faut se mettre en protection. D'accord? Non, est irrationnel. Alors là, il va falloir encore se poser une question. Quel message veut me faire passer cette peur? Parce qu'elle a forcément un message. D'accord? Et ce message, une fois qu'il est compris, il va falloir défocuser. Parce que c'est pas en ayant peur qu'on va trouver souvent des solutions adaptées quand la peur est irrationnelle. Donc là, il va falloir défocuser son cerveau. Il va falloir faire des activités pour ça. Alors, il y a la cohérence cardiaque. Il y a les activités que l'on aime, les passions. Il y a la marche, il y a le sport. À vous de trouver ce qui vous permet de défocuser et de revenir y réfléchir dans un moment plus apaisé. Ensuite, on a la colère. Alors là, la colère, c'est que, il y a une de vos valeurs qui n'a pas été respectée. Une ou plusieurs, bien entendu. Et là, il faut que vous posiez vos limites pour votre bien-être physique, émotionnel, tout ce que vous voulez. Là, il faut poser des limites. Le problème, c'est que souvent, quand on veut poser des limites, on confond confrontation avec poser des limites. On n'est pas obligé de se confronter. On peut s'exprimer constructivement pour dire là, stop, ce n'est pas respectueux de ce que je suis, de ce que je veux. Donc là, je parle de moi, de ce que ça me renvoie, de ce que j'ai besoin. L'autre en face, comme il n'a pas été attaqué, il va pouvoir aussi exprimer ce qu'il a besoin, ce qu'il veut, et on va pouvoir trouver un positionnement qui est adapté aux deux. Donc, vraiment, c'est de l'assertivité, c'est-à-dire stop, voilà ce qui se passe. Et on peut trouver des solutions. L'un des outils pour ça, vous avez bien vu ce que je vous exprime, c'est la communication non violente. J'y reviendrai dans d'autres vidéos parce que c'est un outil vraiment extraordinaire pour pouvoir se positionner. La troisième émotion, c'est la tristesse. Bon, la tristesse, c'est le deuil. C'est devoir faire le deuil. C'est qu'il y a eu une perte et il va falloir faire le deuil de cette perte. Il va falloir retrouver de nouveaux repères. Et là, la personne elle a besoin de se mettre en situation de cocon pour autant émotionnellement, physiquement, pour se reconstruire. Et ensuite, on a la joie. Alors là, la joie, c'est une émotion qui dit « vous êtes aligné ». C'est pas parfait, hein. Il n'y aura jamais rien de parfait dans la vie. La joie, ça veut dire je suis alignée. J'ai trouvé un certain équilibre dans les domaines de ma vie. J'ai encore des choses à traiter, mais je suis bien. Et ça donne une envie d'agir, une envie de partager, donc de s'ouvrir au reste. Ça donne envie de sortir de sa zone de confort. Ça permet d'avancer. Effectivement, la joie, c'est souvent l'émotion qu'on aime ressentir et c'est normal. Donc voilà, on a fait un peu le tour d'horizon de ce qui était les émotions, les sentiments, même si je reviendrai sur les sentiments parce qu'il y en a qui sont quand même très intéressants à étudier. Alors, si vous voulez me mettre en joie, envie d'avancer, envie de continuer de sortir de ma zone de confort,
Likez, partagez, abonnez-vous. C'est un petit pas pour vous, mais pour moi, c'est vraiment un grand pas pour ma visibilité et puis pour ma motivation. Si ça vous a interpellé de manière plus personnelle, vous le savez maintenant, vous pouvez vous rendre sur mon site internet www.osezvousérévéler.fr. Vous pouvez prendre un rendez-vous pour un entretien découverte gratuit où on pourra discuter de ce que ça a réveillé en vous et voir si je pourrais vous accompagner dans votre cheminement. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.